Politologue, fondateur, directeur de l'IRIS. Bonsoir Pascal Boniface. Bonsoir. Quels enseignements tirez-vous de cette passe d'armes en quelque sorte entre Lavrov d'un côté et les autorités françaises de l'autre aujourd'hui ? C'est effectivement une mauvaise manière faite à la France, puisque Lavrov accuse la France d'avoir un double langage et de vouloir lâcher l'Ukraine au profit de contacts directs avec la Russie. Donc depuis quand même assez longtemps, la Russie a la France dans le collimateur, on le voit en Afrique, on l'a vu par différentes interférences en France, et notamment parce que la France est passée du pays le plus réceptif au discours russe au pays qui veut donner l'impression qu'il est le plus fermement engagé auprès de l'Ukraine, militaire, proposition d'envoyer des soldats, etc. Donc la France est un peu dans le collimateur. Et surtout, en fait, d'un point de vue russe, ce qui compte, c'est les États-Unis. Et effectivement, les ministres russes le disent de façon un peu fielleuse. Oh, la France n'est pas un pays aussi important que cela. Il y a aussi une déception russe à l'égard de la France, puisque les Russes reprochent aux Français, finalement, de ne pas se détacher suffisamment de la position américaine. Et puis, dernier élément, on est un peu dans le money time quand même. Tout le monde sait que Trump va arriver au pouvoir bientôt, que d'ores et déjà, la simple annonce du fait qu'il a été élu, qui va prendre le pouvoir, a modifié la position ukrainienne, et qu'on sait très bien que l'équation de la fin des combats a complètement changé avec la perspective d'un arrêt brutal de l'aide américaine à l'Ukraine, qui fait que Zelensky, qui voulait ni négocier avec Poutine, est maintenant prêt à le faire, et qui ne voulait jamais signer un accord tant qu'il n'aura pas récupéré tous les territoires perdus depuis le début de la guerre, y compris la Crimée, dit maintenant que on peut négocier sans ces territoires et que la négociation lui permettrait éventuellement de reconquérir ces territoires par la suite. Donc ça a changé, et c'est surtout changé dans une perspective d'un règlement. Et la grande crainte de tout le monde, c'est qu'il y ait un accord direct entre Moscou et Washington, non seulement sans les Européens, mais peut-être même sans les Ukrainiens. Encore un mot avec vous, Pascal Boniface. Dans les négociations, si elles interviennent effectivement l'année prochaine, la France jouera-t-elle un rôle ? Alors, elle jouera éventuellement un rôle de garantie, parce que l'Ukraine aura besoin de garantie. L'Ukraine va dire on ne peut pas faire confiance aux Russes, ils ont prouvé dans le passé que ils ne respectaient pas leurs engagements, on devait garantir notre sécurité, ça n'a pas été le cas. Ce qui peut se jouer, c'est que on sait très bien que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, c'est un tabou. C'est non seulement un tabou pour Moscou, mais c'est aussi un tabou pour Washington. Joe Biden n'était pas prêt à le faire, on ne voit pas comment Trump l'acceptera. Donc l'idée, c'est d'envoyer peut-être en temps de paix, une fois que la paix serait survenue, des soldats de pays européens. On pense à la Pologne, on pense à la France et aux des pays hors UE comme le Royaume-Uni. Alors c'est différent. Moi, je m'étais élevé contre la perspective d'envoyer des soldats français en temps de guerre, parce que c'est le début d'une troisième guerre mondiale, que par contre, pour garantir la sécurité d'un pays, il y ait des troupes qui stationnent une fois que la paix arrive, ça peut jouer. Donc la France peut avoir un rôle à jouer dans les garanties de sécurité données à l'Ukraine, mais on sait très bien que c'est surtout, d'un point de vue russe et d'un point de vue américain, un deal entre Moscou et Washington, et que les pays européens ont plus de chances d'être au menu qu'être à la table. Merci beaucoup Pascal Boniface d'avoir été avec nous ce soir en direct.